Salut mon pote, comment ça va? Bienvenue dans le chapitre numéro 4 de l'unité numéro 7. Et aujourd'hui, c'est un chapitre très important parce que nous allons parler d'un sujet de grammaire un peu difficile. Mais si tu as bien dormi, que tu bois peut-être un peu de café, un peu de thé, que tu es très concentré, alors ça va. Nous allons parler des pronoms COD et nous allons parler des pronoms en français. OK? Dans les chapitres précédents, nous avons parlé de l'immeuble, de l'appartement, des immeubles, des appartements, etc. Et nous avons vu beaucoup de photos de la ville de Lille. Mais en France, Lille, ce n'est pas une très grande ville. C'est plutôt une ville. Ce n'est pas une grande ville, ce n'est pas une petite ville, c'est une ville moyenne. Pas grande, pas petite. En France, la plus grande ville, bien sûr, la plus grande ville, c'est Paris. Alors, comment ça se passe, les appartements à Paris? Eh bien, en fait, les appartements à Paris, donc ça, c'est des appartements, hein, c'est un peu spécial parce que Paris, c'est une ville très, très chère. Paris, c'est une des villes les plus chères du monde. Donc, pour payer un appartement à Paris, c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas payer un appartement à Paris parce que ça coûte très cher. Et donc, trouver un appartement à Paris, c'est difficile. Et à Paris, il y a beaucoup de petits appartements, des tout petits appartements comme ça. Des appartements avec une pièce. On va dire un studio. Un studio, c'est un appartement, un petit appartement avec une pièce. Voilà, des studios comme ça. Il y en a beaucoup à Paris. Et souvent, pas souvent, mais des fois, dans ces appartements, il y a, il y a beaucoup de problèmes. Parce que des fois, ce sont des vieux appartements, des petits appartements vieux, avec pas beaucoup d'argent, etc. Donc, des fois, il y a des problèmes. Et qui habite à Paris? Qui habite à Paris? Eh bien, c'est la sœur de Dong. Elle habite à Paris. Et aujourd'hui, la sœur de Dong, elle a beaucoup de problèmes. Alors, elle va téléphoner à son amie Inaya. Ok. La sœur de Dong, Sumin, elle téléphone à son amie Inaya pour lui expliquer qu'elle a beaucoup de problèmes dans l'appartement. Beaucoup de problèmes dans l'appartement. On va écouter la conversation. C'est bon? Allez, on écoute. Allô? Salut Soumine, ça va? Salut Inaya. Non, ça ne va pas du tout. J'en ai marre de mon appartement, il y a trop de problèmes. Oh non, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a une fuite d'eau dans la salle de bain depuis 3 jours. J'ai appelé le plombier, mais il est en vacances. Ah mince. Et ton propriétaire? Je l'ai appelé hier soir, mais il ne veut pas venir. Il dit que ce n'est pas urgent. Pas urgent? Une fuite d'eau, c'est quand même important. Et ce n'est pas tout. Hier, j'ai vu des cafards. Burk! Des cafards? Tu les as vus où? Dans la cuisine, sous le frigo, et près de la cuisinière. J'en ai vraiment assez. Oui, je comprends. Et il y a encore un problème. L'ascenseur ne marche pas. Il est en panne depuis une semaine. Je suis au 5e étage, alors normalement, je le prends tous les jours. Oh là là, tu dois être très fatiguée. Oui, complètement. Je n'aime pas cet immeuble. J'ai envie de le quitter. Tu veux dire que tu veux déménager? Oui, je pense que je vais déménager bientôt. J'en peux plus. Si tu veux, demain je peux t'aider à chercher un autre appartement. Merci, Naya. Tu es un ange.
Je te rappelle demain matin, d'accord? D'accord. Repose-toi un peu ce soir. À demain. À demain. Bisous. Ça va? Dans ce dialogue, il y a beaucoup d'informations. Est-ce que tu as compris? Soumine, elle a beaucoup de problèmes dans son immeuble et dans son appartement. Alors, regarde les photos ici. Ok. On va écouter encore une fois et essayer de me dire où sont les problèmes. Où sont les problèmes? Il y a 3 problèmes. 3 problèmes. Où sont les problèmes? On écoute encore une fois. Allô? Salut Soumine, ça va? Salut Inaya. Non, ça ne va pas du tout. J'en ai marre de mon appartement. Il y a trop de problèmes. Oh non, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a une fuite d'eau dans la salle de bain depuis 3 jours. J'ai appelé le plombier, mais il est en vacances. Ah mince. Et ton propriétaire? Je l'ai appelé hier soir, mais il ne veut pas venir. Il dit que ce n'est pas urgent. Pas urgent? Une fuite d'eau, c'est quand même important. Et ce n'est pas tout. Hier, j'ai vu des cafards. Burk! Des cafards? Tu les as vus où? Dans la cuisine, sous le frigo, et près de la cuisinière. J'en ai vraiment assez. Oui, je comprends. Et il y a encore un problème. L'ascenseur ne marche pas. Il est en panne depuis une semaine. Je suis au 5e étage, alors normalement, je le prends tous les jours. Oh là là, tu dois être très fatiguée. Oui, complètement. Je n'aime pas cet immeuble. J'ai envie de le quitter. Tu veux dire que tu veux déménager? Oui, je pense que je vais déménager bientôt. J'en peux plus. Si tu veux, demain je peux t'aider à chercher un autre appartement. Merci, Naya. Tu es un ange. Je te rappelle demain matin, d'accord? D'accord. Repose-toi un peu ce soir. À demain. À demain. Bisous. Alors, ça va? Je pense que si tu vois les photos, tu peux reconnaître le nom des pièces. Ouais. Si tu as besoin, tu peux revenir en arrière pour écouter encore une fois. Si ça va, alors on regarde le dialogue ici et on écoute une dernière fois. Allô? Salut Soumine, ça va? Salut, Naya. Non, ça ne va pas du tout. J'en ai marre de mon appartement. Il y a trop de problèmes. Oh non, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a une fuite d'eau dans la salle de bain depuis 3 jours. J'ai appelé le plombier, mais il est en vacances. Ah mince. Et ton propriétaire? Je l'ai appelé hier soir, mais il ne veut pas venir. Il dit que ce n'est pas urgent. Pas urgent? Une fuite d'eau, c'est quand même important. Et ce n'est pas tout. Hier, j'ai vu des cafards. Burk! Des cafards? Tu les as vus où? Dans la cuisine, sous le frigo, et près de la cuisinière. J'en ai vraiment assez. Oui, je comprends. Et il y a encore un problème. L'ascenseur ne marche pas. Il est en panne depuis une semaine. Je suis au 5e étage, alors normalement, je le prends tous les jours. Oh là là, tu dois être très fatiguée. Oui, complètement. Je n'aime pas cet immeuble. J'ai envie de le quitter. Tu veux dire que tu veux déménager? Oui, je pense que je vais déménager bientôt. J'en peux plus. Si tu veux, demain je peux t'aider à chercher un autre appartement. Merci, Naya. Tu es un ange. Je te rappelle demain matin, d'accord? D'accord. Repose-toi un peu ce soir. À demain. À demain. Bisous. Alors, est-ce que c'est plus facile maintenant? On peut voir les 3 problèmes qu'elle a. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une fuite d'eau dans la salle de bain. La salle de bain, c'est quoi? C'est ça, bien sûr. Ça, c'est la salle de bain. Hmm. Hier, j'ai vu des cafards. Des cafards, tu les as vus où? Dans la cuisine, sous le frigo et près de la cuisinière. La cuisine, c'est quoi? Bien sûr, la cuisine, c'est ça. Et enfin, l'ascenseur ne marche pas, il est en panne. Donc on a 3 problèmes. J'ai vu des cafards dans la cuisine. Ok. J'ai vu des cafards dans la cuisine. J'ai vu, c'est le verbe voir au passé composé. L'ascenseur est en panne et il y a une fuite d'eau dans la salle de bain. Ok? Très bien. Alors, à ton avis, la cuisine, l'ascenseur,
la salle de bain. Alors c'est quoi? C'est quoi des cafards? C'est quoi l'ascenseur? Et c'est quoi une fuite d'eau? Bon, c'est facile, hein, c'est facile. Bien sûr, ça, c'est dans la salle de bain. Ça, c'est dans la cuisine. Et ça, c'est l'ascenseur. Donc, être en panne, c'est une expression pour dire ça ne marche pas. Normalement, ça marche, mais maintenant, ça ne marche pas. L'ascenseur est en panne. Un cafard, c'est ça. Et dans les grandes villes, comme par exemple à Paris, dans les grandes villes comme à Paris, dans les très vieux immeubles, des fois, il y a des cafards. Je pense que dans toutes les villes du monde, c'est pareil. Dans toutes les grandes villes, il y a ce problème. Et une fuite d'eau, c'est ça. Par exemple, dans les toilettes, le robinet, etc. Ok? Ici, il y a une fuite d'eau dans la salle de bain depuis 3 jours. Donc, ça fait 3 jours qu'il y a une fuite d'eau. J'ai appelé au téléphone, j'ai appelé le plombier, mais il est en vacances. C'est qui le plombier? C'est qui le plombier? J'ai appelé le plombier. Ouais. J'ai une fuite d'eau, j'ai appelé le plombier. Mais il est en vacances. Ah. Et ton propriétaire? Ton propriétaire, je l'ai appelé hier soir. Le propriétaire, c'est la personne qui a l'appartement. Moi, j'habite dans un appartement. Tous les mois, janvier, février, mars, avril, tous les mois, je paye de l'argent au propriétaire. Ça va? Ok. Donc ça, c'est moi. J'habite dans l'appartement. Et ça, c'est le propriétaire. Donc Olivia, elle a téléphoné, elle a appelé le plombier et le propriétaire. Ok? Très bien. Et enfin, dans le dialogue, on a plusieurs expressions. J'en ai marre de mon appartement. Burk des cafards. J'en ai vraiment assez. J'en peux plus. Tu es un ange. Alors, à ton avis, est-ce que tu peux retrouver ces expressions ici? Tu es un ange, j'en ai marre, j'en ai assez, Burk et j'en peux plus. Est-ce que tu peux retrouver ces expressions ici? C'est bon? Alors, allez. Tu es un ange, c'est une expression pour dire oh là là, tu es très gentil, très 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 gentil. D'accord? Très 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 gentil. Comme par exemple, tu as fait quelque chose de très très bien. Oh, merci beaucoup, c'est très gentil, tu es un ange. Burk, c'est une manière de dire ah, je suis dégoûté. Par exemple, je mange quelque chose qui n'est pas bon, ou bien je vois des cafards comme ça, burk, comme ça. J'en ai marre, j'en peux plus, j'en ai assez, c'est pareil. Ce sont des expressions pour dire que une situation est trop énervante. Ça fait longtemps qu'il y a une situation et maintenant je suis trop fatigué. J'en ai marre, je suis trop fatigué. Comme ça. C'est trop énervant. Ok? Ce sont des expressions très courantes, très normales en français. Alors, tu peux regarder les phrases qui sont ici, mettre la vidéo en pause et compléter les trous avec le vocabulaire. Okay? Donc il y a le mot fuite 2 fois. Vas-y. C'est bon? On regarde. Donc, il y a une fuite d'eau dans mes toilettes ou bien une fuite de gaz est très très dangereuse. Donc une fuite d'eau, c'est quand ploc, 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 il y a de l'eau
qui coule. Une fuite de gaz, c'est pshhh, quand il y a du gaz comme ça. Donc, une fuite d'eau, c'est embêtant, c'est un problème, mais ce n'est pas dangereux. Une fuite de gaz, c'est un problème et c'est très, très dangereux. Ouais. J'ai vu un cafard dans la cuisine. Le plombier, bien sûr, vient pour réparer mes toilettes. Je ne peux pas regarder la télé car ma télé est en panne. Je donne 600 € par mois à mon propriétaire. Très bien. Alors maintenant, regarde les phrases qui sont ici. J'ai vu un cafard dans la cuisine. Le plombier répare mes toilettes. Je ne regarde pas la télé. Je donne 600 € par mois à mon propriétaire. A, B, C, D. Est-ce que tu peux retrouver quelle image va avec quelle phrase? C'est facile, hein, c'est très facile. C'est bon? Donc, bien sûr, on a un cafard, c'est ça. Des toilettes, c'est ça. La télé, c'est ça. 600 €, c'est ça. Ok. Maintenant, dans chaque phrase, est-ce que tu peux trouver le verbe? C'est quoi le verbe? Dans chaque phrase, il y a un verbe. Donc, une phrase, un verbe. Tu peux mettre la vidéo en pause et trouver le verbe. C'est quoi le verbe? C'est bon? Alors, bien sûr, le verbe, c'est j'ai vu. J'ai vu, c'est le verbe voir au passé composé. Le plombier répare mes toilettes, c'est le verbe réparer. Je ne regarde pas la télé, c'est le verbe regarder. Je donne 600 € par mois à mon propriétaire, c'est le verbe donner. Donner quelque chose. Ok? Alors, A, B, C, D, est-ce que tu peux retrouver quelle image va avec quelle phrase? C'est bon? On regarde. C'est facile. On a donc j'ai vu un cafard. Le plombier répare mes toilettes. Je ne regarde pas la télé. Je donne 600 €. Ouais. Donc, dans chaque phrase, il y a un verbe et un objet. L'objet du verbe. Ouais. J'ai vu quoi? Un cafard. Le plombier répare quoi? Mes toilettes. Je ne regarde pas quoi? La télé. Je donne quoi? 600 €. Donc, un cafard, c'est l'objet du verbe voir. Ok? Mes toilettes, c'est l'objet du verbe réparer. Ok? Ça va? La télé, c'est l'objet du verbe regarder, etc., etc. Ok? Et en français, cet objet s'appelle le COD. Ça va? Alors, now I need 100% of your attention. As I am explaining, this object in French, we call it COD pour complément d'objet direct. This is the direct object of the verb. Now, if you want to learn French because you are going to Paris this summer and you will spend 2 weeks in France and you want to be able to speak a little bit, you don't need to understand COD. This is not useful. But if you are learning French because you plan to go all the way to advanced level like B1, B2, etc. in the future, then you need to understand what is a COD. Because the concept of COD and the logic of it is not something actionable in daily life.
You don't need this when you speak in your daily life, but you need it as a tool to understand grammar rules. And the concept of a COD, you will learn it today, right now, and you will use it forever, all the way to the B2, even C1, C2 level, forever in the future, because it's a universal tool in the French language. Okay? So, when you can ask the question qui ou quoi about a verb, then the answer is the COD. The COD of what? The COD of this verb. Ok? Par exemple, dans les phrases qu'on a vues, j'ai vu quoi? Un cafard. Donc, cafard est le COD du verbe voir. Ok? Keep something in mind here. COD doesn't exist by itself. When we say something is the COD, it's always the COD of a specific verb. Okay? Here, cafard is a noun, okay? But in this sentence, the nature of cafard, its role, is to be the COD of the verb voir. Ça va? J'appelle qui? J'appelle le plombier. So in this sentence, le plombier, c'est le COD du verbe appeler. Je ne regarde pas quoi? La télé. So in this sentence, la télé is the COD of the verb regarder. Okay? By definition, that's the definition of a COD. The COD is what you get when you ask the question qui ou quoi about a verb. It's the object of the verb in this context. Okay? Right now, if this is not 100% clear, if this is not super easy for you, you can stop the video here, listen to the explanations one more time. Don't continue the chapter if when I tell you from now on, j'ai vu quoi? Un cafard. So, by definition, we define un cafard as the COD of the verb voir. If this is not clear, okay, easy in your mind, no point in continuing. You should stop right now and take more time to understand. Okay? On continue. Let's do an exercise. Let's take some examples. Look at the sentences right here. For each sentence, so pause the video. For each sentence, tell me what is the COD. Be careful, some sentences do not have a COD. Okay? So it's not difficult, but it's not super straightforward as well. Like, take a minute to think about it. Okay? C'est bon? Alors, I can give you a small hint if you need. Two sentences don't have a COD. In these examples, two of the sentences have no COD. So, you can check your answers one more time. C'est bon? Alors, si c'est bon, on regarde. Ça, c'est les verbes. J'appelle, mange, aime et téléphone, prenons. Ce sont les verbes appeler, manger, aimer, être, téléphoner, prendre. Ok. Première phrase. J'appelle qui? Remember, I can ask the question about the verb. Hein? Ok. J'appelle qui? J'appelle ma mère. Donc, ma mère est le COD du verbe appeler. Ok? Très bien. Alexandre mange quoi? Alexandre mange une banane. Donc, banane est le COD du verbe manger. Il aime sa femme. Il aime qui? Il aime sa femme. Donc, sa femme est le COD du verbe aimer. Très bien.
Ce film est super. Ce film est quoi? Ce film est super. Bah oui, but think about it. Super. It's not a thing, it's an adjective. I'm saying this movie is great. But my mother, a banana, his wife, these are things or people, these are objects, like grammatically. Super, it's not an object, it's an adjective. So, there's no COD in this sentence. The verb être has no object. Super is like a description word, but it's not an object. You know what I mean? Okay. If you had this one right, congratulations. Nous prenons le métro. Nous prenons quoi? Nous prenons le métro. Donc le métro est le COD du verbe prendre. Ok? Last one, difficult. If you made a mistake here, it's super normal. Je téléphone à mon ami. Je téléphone à qui? À mon ami. But with the verb téléphoner, I cannot ask the question qui ou quoi. Because I don't say je téléphone mon ami. I say je téléphone à mon ami. And because of this à, then mon ami, it's an object, yes, but it's called an indirect object because I have this à in between the verb and the object. So this is an object, but not a direct one. It's an indirect one because I have a. Okay? This type of indirect object will be a lesson in the future, not for today. D'autres exemples. Allez, mets la vidéo en pause, regarde les phrases ici et trouve les COD. C'est bon? On regarde. Petit indice, dans toutes ces phrases, il y a 3 COD. There are only 3 COD. The rest is not. C'est bon? On regarde. Donc, son frère est très gentil. Again, son frère est quoi? Très gentil. Yes, alright, I can ask the question, son frère est quoi? Très gentil. But gentil is not a thing. It's not an object. It's a description. His brother is nice. You know what I mean? So that's not an object. That's not a COD. Okay. Same issue here. Nous voyageons en Chine. En Chine, China, grammatically speaking, it's not an object. It's not an object, it's a place. I cannot say nous voyageons quoi? I have to say nous voyageons où? En Chine. So it's also an object, but an object of place, which will also be a lesson in the future. And so now maybe you start to realize that there are many different types of objet in French. And so to each different kind of objet, there will be different kind of rules, different kind of pronouns, etc., etc. And this is why we will talk about this for a very long time in the future. Okay? Je pense à toi. I'm thinking about you. Again, just like in the previous example, je téléphone à mon ami. I have this à in between the verb and the object. So, yes, it's an object, but it's indirect because I have à. And the 3 other sentences are COD. Je bois quoi? Une tasse de café. Tu préfères quoi? Tu préfères le thé. Le plombier répare quoi? Le plombier répare les toilettes. Ok? Très bien. Why am I telling you all of this? So now this is the heart of today. Look at these sentences right here. For now, I don't help you. I want you to pause the video and answer these questions. Je l'ai appelé hier soir. J'ai appelé qui? Tu les as vus où? Tu as vu quoi? Je le prends tous les jours.
Je prends quoi? J'ai envie de le quitter. J'ai envie de quitter quoi? Je te rappelle demain matin. Je rappelle qui? Look at the text, mets la vidéo en pause, regarde le texte et réponds aux questions. C'est bon? Alors regarde par exemple. Et ton propriétaire? Je l'ai appelé hier soir. Donc j'ai appelé qui? Le propriétaire. Je l'ai appelé hier soir. Hier, j'ai vu des cafards. Des cafards? Tu les as vus où? Tu as vu quoi? Des cafards. L'ascenseur ne marche pas. Mais normalement, je le prends tous les jours. Je prends quoi tous les jours? Je prends l'ascenseur. Je n'aime pas cet immeuble. J'ai envie de le quitter. J'ai envie de quitter quoi? Cet immeuble, l'immeuble. Merci Inaya. Je te rappelle demain matin. Je rappelle qui? Je rappelle toi. Je rappelle toi, Inaya. Okay? So as you can see, in these sentences, I am using the concept of a COD. Je l'ai appelé. J'ai appelé qui? Le propriétaire. Tu as vu quoi? Des cafards. All of these are COD, right? Just like we saw. And I'm using the concept of COD to replace these nouns with pronoun. Let's look at it in detail. Imagine I was saying this. L'ascenseur ne marche pas. Normalement, je prends l'ascenseur tous les jours. If you don't think it's strange, just imagine in English, I was telling you, imagine I'm your neighbor. We live in Canada. We meet each other in the hall. The elevator is broken. And I tell you, yeah, the elevator doesn't work. Normally, I take the elevator every day. It sounds weird, right? It sounds like I'm a robot. Normally, I would say something like, yeah, the elevator is broken. Normally, I take it every day. I wouldn't repeat the word elevator in two sentences next to each other like this, right? It's exactly the same here. L'ascenseur ne marche pas. Normalement, je prends l'ascenseur tous les jours. It sounds strange. And in French, it's super common to replace words by pronoun to avoid repeating them. It's super common, we do this all the time. But the small difficulty is that we have a lot of different pronouns, and the pronoun we use depends on the nature of the word, within the sentence. For example, in this sentence, when I say je prends l'ascenseur, what's the nature of the word ascenseur? What is its role in the sentence? Well, guess what? Je prends quoi? L'ascenseur. So, ascenseur is the COD of the verb prendre. Okay? So, if I want to replace l'ascenseur by a pronoun, which is what I want to do because I don't want to repeat it like this, I need to know what is the nature of l'ascenseur to use the matching pronoun. And because in this sentence, l'ascenseur is a COD, it's the COD of the verb prendre, I will replace it by the kind of pronoun that we use to replace COD. And guess what is the name of these pronoun? Pronoun COD. That's how we call them. These are pronoun, specific pronoun to replace COD. Okay? This whole explanation I'm giving you is 10 times more detailed than what you find in the traditional A1 textbook. So again, I repeat this, but this explanation I give you is super detailed because the purpose is to already give you some tools for the future. Because if you are watching this course, normally it's because you plan to go
very far in your learning in the future. If you just want to learn a little bit to be able to speak a few daily sentences, all these explanations, honestly, you don't need them at all. This is advanced explanation because I want to really plant the seeds for all the grammar tools in the future. Ok? Donc, les pronoms COD, c'est quoi? C'est ça. Here you go. You can print this tab, copy it on your textbook, put it in a frame on the wall, because this tab, we are going to see it a billion times in the future. Okay. These are all the pronouns that we call pronoun complément. For today, we only study these, and believe me, that's quite enough already. But in the future, we are going to learn all of them. And guess what? In the B1, B2 level, we are even going to learn how to use more than one together in the same sentence next to each other to make super advanced sentences. Mais c'est vraiment dans longtemps. It's really in the future. Ok? Pour aujourd'hui, we focus on this. Pronom COD. Me, te, le, la, l'apostrophe, nous, vous, les. Again, we use these pronouns to replace in a sentence a word which is a COD. Ok? On regarde. Let's take this sentence right here. L'ascenseur ne marche pas. Normalement, je prends l'ascenseur tous les jours. So we agree that the word I want to replace is l'ascenseur, right? That's the word I want to replace. In this sentence, l'ascenseur is like il. It's a thing when I'm talking about it. As a sujet in the sentence, it's like il, right? It's a thing like il ne marche pas. Okay? So, the pronoun I will use to replace it is le, because ascenseur is masculin. Okay? So the sentence will become l'ascenseur ne marche pas. Normalement, je le prends tous les jours. And surprise, last rule, the pronoun goes before the verb. So I say je le prends tous les jours. Okay? That's it. End of the explanations. From now on, everything will be looking at examples. But as far as today, we are done for the explanations. Allez, autre exemple. Je n'aime pas cet immeuble, je veux quitter cet immeuble. Comment je peux changer cette phrase? How can I change it? Je n'aime pas cet immeuble, je veux le quitter. Ouais. Cet immeuble, c'est le COD du verbe quitter. Je veux le quitter. It's in the sentence, it's a sujet like il. It's masculin, so I use le. Now, you might be wondering, okay, the rule says the pronoun goes before the verb. But here I have two verbs. I have veut et quitter. Why should I put the pronoun before quitter and not veut? Because cet immeuble is the COD of which verb? It's the COD of quitter. So as far as I care about COD and pronom, I don't care about veut. The question is not je veux quoi? The question is je veux quitter quoi? Je veux quitter cet immeuble. You know what I mean? I want to leave this building. It's not I want what? I want this building. In this case, building would be the COD of want, but that's not the case. I want to leave what? I want to leave this building. So, cet immeuble is the COD of the verb quitter. So, the pronoun goes before the verb quitter. Pure mathematic logic. Ok? Très bien.
Aujourd'hui, je vois mon ami. Je vois mon ami à 14 heures. Mon ami est une femme parce qu'il y a E. Donc, je la vois à 14 heures. Je la vois à 14 heures. Parce que c'est féminin, mon ami. Ça va? Tu aimes cette chanteuse? Oui, j'adore cette chanteuse. Ici, le verbe commence par une voyelle. We know that le et la always become L' in front of a vowel. Donc oui, je l'adore. Je l'adore. Ça va? Très bien. Je n'aime pas les transports publics, mais je prends les transports publics tous les jours. Transport public, c'est masculin ou féminin? Eh bien, c'est pas important parce que c'est pluriel. Les transports publics. Donc, je n'aime pas les transports publics, mais je les prends tous les jours. Ça va? And finally, for the rest of the pronoun, me, te, nous, vous. These are pronouns that we have seen before when we studied les verbes pronominaux. Right? These are the same pronoun than for the verb pronominaux. Just like I say, for example, je m'appelle, I can say, je t'appelle, I call you, tu m'appelles, you call me. Je te regarde, I'm watching you, I look at you. Je regarde qui? Je te regarde. Je vous regarde. Tu nous appelles, you call us, etc., etc. There is not much explanation to give here. It's just for you in your brain, you need to get the logic. That's it. Je te regarde. I watch you. Tu nous appelles. You call us, etc., etc. These are pronouns COD. Because I can ask the question. Je regarde qui? Je te regarde. Tu appelles qui? Tu m'appelles. Ok? Très bien. On peut faire un exercice. Donc, mets la vidéo en pause ici et complète les phrases avec un pronom COD. Vas-y. Tu peux prendre ton temps. C'est bon? On regarde. Tu vois le propriétaire? Oui, je le vois. Je vois qui? Le propriétaire. Vous appelez le plombier? Oui, nous l'appelons. Nous appelons qui? Le plombier. Inaya cherche la clé de l'appartement? Oui, elle la cherche. Elle cherche quoi? La clé de l'appartement. Soumine ferme la porte? Non, elle ne la ferme pas. Elle ne ferme pas quoi? La porte. Tu entends les voisins? Oui, je les entends. J'entends qui? Les voisins. Dong regarde la télévision? Oui, il la regarde. Il regarde quoi? La télévision. Olivia fait les courses. Oui, elle les fait. Elle fait quoi? Les courses. Vous trouvez l'ascenseur? Non, nous ne le trouvons pas. Nous ne trouvons pas quoi? L'ascenseur. Le plombier répare la fuite d'eau? Oui, il la répare. Il répare quoi? La fuite d'eau. Tu invites tes amis à la maison? Oui, je les invite. Tu invites qui? Tes amis. Ok? Toujours pareil. Toujours pareil. Alors pour le vocabulaire, tu peux mettre la vidéo en pause ici et relier chaque phrase avec une image. C'est bon? Ça va? On regarde. Alors bien sûr, le propriétaire, c'est celui qui a l'appartement, donc c'est lui, le propriétaire. Le plombier, c'est celui qui vient réparer, numéro 1.
La clé de l'appartement, c'est le numéro 10. Fermer la porte, bien sûr, c'est ça, le numéro 8. Les voisins, c'est ça, le numéro 3. Donc, regarde la télévision, bien sûr, hein, c'est le numéro 9. Olivia fait les courses. Les courses, c'est le numéro 6. Vous trouvez l'ascenseur, bien sûr, c'est le numéro 5. La fuite d'eau, c'est le numéro 4. Oh, sorry, I put plombier twice. Sorry. Okay, obviously 1 et 4 are kind of the same. Hein. If you put them differently, it's also fine. Tu invites tes amis à la maison, c'est le numéro 2. Ok? Très bien. Si tu veux faire une petite pause, on peut faire une pause maintenant. We've seen a lot. That's a lot to digest. We are left with one reading exercise. C'est bon? Allez. On regarde donc Sumin. Elle dit que elle ne veut plus habiter dans cet appartement. Elle n'aime pas cet immeuble, elle n'aime pas cet appartement. Elle veut déménager. Elle veut changer d'appartement. Donc, elle regarde sur Internet les annonces d'appartements. Ouais. Et elle voit cette annonce pour un appartement. Alors, je te laisse mettre la vidéo en pause et lire l'annonce de l'appartement. Tu peux lire l'annonce. C'est bon? Maintenant, voici plusieurs questions à propos de l'annonce. Tu peux mettre la vidéo en pause et répondre aux questions sur ton cahier. C'est bon? Alors, on va lire déjà le document. Studio à louer à Paris, 11e arrondissement. Loyer, 850 € par mois, charges comprises. Charmant studio meublé de 20 mètres carrés, situé rue de la Roquette, dans le 11e arrondissement de Paris, proche du métro Voltaire, ligne 9. Le studio est au 4e étage avec ascenseur. Il y a une pièce principale avec un canapé-lit, une table, 2 chaises et une petite armoire. La cuisine est équipée d'un micro-ondes, d'un petit frigo, de plaques électriques et d'une bouilloire. La salle de bain a une douche, un lavabo et des toilettes. L'appartement est lumineux et calme. Le chauffage est électrique. Le quartier est agréable avec des commerces, un supermarché, une boulangerie et un arrêt de bus à 2 minutes à pied. Idéal pour un étudiant ou une personne seule. Les animaux ne sont pas acceptés. Disponible à partir du 1er novembre. Contacte Madame Lefebvre. Ok, ça va? Alors, l'appartement a combien de pièces? Eh bien, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit c'est un studio. Donc, un studio, il y a combien de pièces? Il y a une pièce. Une pièce. Alors, on parle de pièce principale, de cuisine, de salle de bain. Mais en fait, la cuisine et la salle de bain, c'est tout dans une pièce. Parce que c'est un studio. L'appartement est dans quel quartier? Le 11e arrondissement, c'est le quartier. Tu te souviens? On a déjà parlé avant des arrondissements de Paris. L'appartement fait quelle taille? Il fait 20 mètres carrés. On écrit comme ça. 20 mètres carrés. C'est la taille de l'appartement. Il y a un ascenseur dans l'immeuble, c'est vrai. On voit ici, 4e étage avec ascenseur. L'appartement est bien pour ma famille et mes 3 enfants. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas bien pour une famille avec 3 enfants parce que 20 mètres carrés, c'est très petit pour 3 enfants. Et on dit ici, idéal, ça veut dire très très bien, le mieux, pour un étudiant ou une personne seule. Donc pas une famille. L'appartement est bien pour vivre avec mon chien et mon chat? Non, parce que les animaux ne sont pas acceptés. Ok? Pas d'animaux dans l'appartement.
Très bien. Ça va cet exercice? Ok. Maintenant, tu peux mettre la vidéo en pause ici. Je veux que tu retrouves tout le vocabulaire ici. So we saw a lot of vocabulary recently in this text. Donc 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. On your notebook, I want you to write down all the vocabulary of the text. We've seen all these words. You know them. C'est bon? On a donc ascenseur, canapé, une table, 2 chaises, une petite armoire, un micro-ondes, un petit frigo, une cuisinière, une bouilloire, une douche, des toilettes, une boulangerie, un arrêt de bus. Très bien. I am counting on you to do these exercises on your notebook seriously. Et pour terminer, pour finir, regarde le petit texte ici. On a encore donc une table, un canapé, une armoire, un ascenseur, des toilettes, une chaise. Tu peux lire le petit texte qui est ici et retrouver les COD. Les COD. C'est bon? So I want you to read the text and tell me the COD here. Le, la, le, les, what are we talking about? Ce matin, Olivia et Sissa ont décidé de faire le ménage. Olivia a nettoyé les toilettes et la table du salon. Sissa a déplacé le canapé et l'armoire pour passer l'aspirateur dessous. Elles ont aussi rangé les chaises de la salle à manger et préparé le lit dans la chambre. Enfin, le technicien a réparé l'ascenseur de l'immeuble. Il ne marchait plus depuis 3 jours. Donc Olivia nettoie quoi? La table. Sissa déplace quoi? Le canapé. Sissa le déplace, le canapé. Sissa la déplace, l'armoire. Parce que canapé, c'est masculin et armoire, c'est féminin. Le technicien le répare. Le technicien répare quoi? L'ascenseur. Olivia les nettoie. Elle nettoie quoi? Les toilettes. Tu te souviens? Toilettes, c'est toujours pluriel. Sissa et Olivia les rangent, les chaises. Elle range quoi? Elle range les chaises. Ok? C'est tout. C'est bon. There will be more exercises about this in the homeworks, but I feel like that's already a lot to digest for today. I'm giving you 2 videos to watch on YouTube. They are a bit depressing. They talk about the issue of finding an apartment in Paris nowadays. Especially this one is quite depressing, but at the same time, I think they give you a different perspective on what is also Paris and France and everything. So I'm not giving you these videos to make you depressed or to make you not want to come to France, but just to show that France and Paris, they have the same kind of issue that any other big cities in the world, right? Like these issues are not exclusive to Paris, obviously, but every single capital city in the world has the same kind of issue, I think. Ok? Et le prochain chapitre, nous allons parler donc de la recherche d'appartements et très important, les prépositions de lieu. Ok? How to say something is on, under, next to, etc., etc. C'est le prochain chapitre. Ciao mon pote, travaille bien.